décorer notre majlis avec salawat ala Muhammad wa ali Muhammad. Dans le dua de premier Rajab, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala, on dit Ilahi اغرس في قلبي حب المعروف. اغرس في قلبي حب المعروف. Qu'est-ce que ça veut dire اغرس في قلبي حب المعروف? C'est une partie de dua de Ahl al-Bayt alayhimus salam. Et un des trésors de Ahl al-Bayt, c'est le dua, c'est l'invocation. Dua l'imam Zayn al-Abidin, salawatullah wa salamuhu alayhi. Kitab al-Sahif al-Sajjadiyya, c'est un livre parmi les meilleurs livres. Si on veut comparer vraiment les paroles de l'imam Zayn al-Abidin avec les autres paroles, c'est pas comparable. Aujourd'hui, on voit dans les réseaux sociaux comment certains écrivent des choses et des phrases, des paroles sages, de la sagesse, des paroles intéressantes. C'est très bien, je ne vais pas dire que c'est pas bon. Mais quand on compare, quand on voit que des fois on dit des choses, des fois on pense que c'est la sagesse, mais ce n'est pas la sagesse. On a des trésors de Ahl al-Bayt oubliés, malheureusement. Qui parmi nous a terminé, a lu tous les du'as de l'imam Zayn al-Abidin dans Sahif al-Sajjadiyya, au moins pour une fois. Au moins pour une fois, qui parmi nous a fait cette action? Je ne veux pas que vous levez les mains pour savoir combien de personnes a fait cette action. Je ne veux pas vous gêner. Mais ça, c'est vraiment pour un chiite, un muhib de Ahl al-Bayt, c'est honteux. Au moins, si on ne dit pas tout le Sahif al-Sajjadiyya, combien de du'as parmi le Sahif al-Sajjadiyya? On a des munajats. اغرس في قلبي حب المعروف. C'est une phrase très petite et très courte, mais c'est un trésor. Oh Allah, hier on a dit Allahumma arzuqni hubbak. On a commencé avec ça, vous vous rappelez? Hubbak, 3 phrases. Si on reste peut-être les 10 nuits de Muharram, si vraiment on veut approfondir dans ces phrases de cette parole de Ahl al-Bayt et cette citation de Ahl al-Bayt, même les 10 nuits ne suffisent pas. Allahumma arzuqni hubbak. Oh mon Dieu, donne-moi et donne-moi comme un rizq. J'ai parlé de rizq et ce soir même j'ai un autre riwaya et une autre histoire. Je vais vous citer, Inch'Allah, cette histoire de Rasulullah avec une personne. Allahumma arzuqni hubbak wa hubba man yuhibbuk. Ça, on a expliqué un peu, mais ce soir aussi on va continuer. Wa hubba amalin yuqarribuni ilayk. Ce soir on va un peu parler de ça. Hubba amalin, on va entrer petit à petit sur la question de la prière. Hubba amalin et la lecture du Coran. Hier on a parlé de ça. Inch'Allah, j'espère qu'aujourd'hui, Inch'Allah, les frères qui étaient là, qui étaient présents, et les sœurs aussi qui étaient présentes, vous avez au moins lu 2 pages de Saint-Coran. Inch'Allah. Et vous avez dédié ça à l'imam al-Mahdi, ajjalallah ta'ala farajahu al-sharif. Nous voulons être parmi Ansar al-Hussein. Nous voulons dire, Inch'Allah, comme c'est écrit ici, là-bas, Labbayka ya Hussein. C'est pas avec la parole. Quand on dit Labbayka ya Hussein,
C'est l'imam al-Hussein, il a dit « Hal min nasirin yansuruni » Est-ce qu'il y a des gens qui vont m'aider? Mais m'aider, c'est quoi? Aujourd'hui, Hal min nasirin yansuruni est toujours présente. Cette phrase est toujours présente. On écoute cette phrase même ce soir par l'imam al-Hussein. Hal min nasir. L'imam al-Hussein il vous dit Hal min nasirin yansuruni. Vous dites Labbayka ya Hussein, n'est-ce pas? Mais comment dire Labbayka ya Hussein? Labbayka ya Hussein, ça veut dire de faire les actions que l'imam al-Hussein nous a demandées. L'imam al-Hussein, il a beaucoup de phrases importantes, intéressantes. Inch'Allah, vous allez écrire ces phrases-là. Les frères vont publier ça, Inch'Allah, vont imprimer ça pour faire des prospectus, Inch'Allah. Que chacun parmi vous, on va faire quelque chose cette année. Il ne faut pas que la cérémonie de Ashura soit une tradition seulement, comme je dis hier. Il faut qu'on fasse quelque chose. On peut, et c'était l'idée de certains parmi vous, des jeunes, mais des gens qui réfléchissent. Alhamdulillah, Inch'Allah, vous êtes tous et toutes des jeunes. Ils ont dit de distribuer, par exemple, cette année de l'eau, de distribuer de nourriture. Vous partez dans les chemins et dans les rues, ici à Makori, à Zonkaf, ailleurs, partout. Où vous êtes, à Adjami, comme ainsi, vous partez et vous distribuez, vous diffusez, vous donnez aux gens de l'eau, de nourriture, des cadeaux. Un parmi vous, il a donné une idée vraiment qui était impressionnante pour moi, je ne vous cache pas. Il m'a dit, c'est bien aussi de prendre les meilleurs vêtements qu'on a. On a des fois des t-shirts préférés. C'est toujours, on les met à côté, on l'aime beaucoup, n'est-ce pas? On a peut-être des vêtements, des t-shirts ou des autres vêtements pour les femmes, pour les hommes, qu'on aime beaucoup. On est attaché à certains vêtements. Si on peut sortir ces vêtements ce mois de Muharram, l'imam al-Hussein nous a donné beaucoup de leçons et beaucoup de leçons de sacrifices. Il a sacrifié pour Allah dès le début, de l'enfance. Quand il était enfant, il était petit. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ, on va parler Inch'Allah un peu de ça. وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا إِنَّمَا نُطْعِمُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ. Il était petit, il tremblait comme des poussins. Malgré ça, il préférait de donner sa nourriture à mesquine, un pauvre, yatim, un orphelin et assir. Qu'est-ce que ça veut dire assir? Prisonnier, mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire il n'est même pas musulman. Attention. Il n'est même pas musulman. L'imam al-Hussein, il ne mange pas le 3e jour. Il laisse sa nourriture pour donner à l'assir, à non-musulman. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On ne donne même pas à notre frère ou à notre cousin, à notre famille, à notre proche, à notre voisin. Et on dit Labbayka ya Hussein. C'est quel Labbayk? Et ça, c'était une bonne idée, de donner, de rassembler, de donner à vos voisins. Vous avez des belles t-shirts, des bons vêtements. Vous donnez à une personne autour de vous pour vraiment pratiquer le sacrifice dans le mois de Muharram.